Chers enfants, chers amis, nous nous retrouvons en ce vendredi saint, à nouveau dans l'église de la Dorade. Et nous sommes ici dans la salle du trésor qui est ouverte uniquement le jour des journées du patrimoine, vous la voyez derrière moi. Alors pourquoi je suis venu ici? Parce que dans cette salle du trésor, il y a une relique de la vraie croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le plus grand trésor que nous ayons ici. Alors je vous la montre tout de suite. Et vous pouvez voir, c'est une croix reliquaire qui contient donc un morceau de la vraie croix du Seigneur. Un jour, au catéchisme, un enfant m'a dit, finalement, le Seigneur Jésus-Christ sur la croix, il a été comme un aspi-venin. Vous connaissez tous le principe de l'aspi-venin. Si vous êtes piqué pendant une balade en montagne ou dans la campagne par un serpent, eh bien, vous pouvez prendre une seringue qui aspire le venin qui a été craché en vous par le serpent. Le Seigneur a aspiré en lui le péché de tous les hommes. Le Seigneur a pris sur lui notre péché. Lui qui est sans péché, lui qui est pur, il a pris notre péché et nos impuretés. Il a pris tout le fardeau de l'humanité sur lui et en lui. Il en est mort, et par sa mort, il a détruit la mort. Il a détruit le péché. Et dans 2 jours, nous fêterons sa résurrection. Si nous contemplons à nouveau sa croix, eh bien, nous pouvons nous dire, le Seigneur a souffert. Le Seigneur a été couronné d'épines pour tous nos péchés d'orgueil, pour nos désobéissances. Le Seigneur a eu les mains clouées pour tous les moments où nous avons mal utilisé les dons que Dieu nous a faits. La fainéantise, les mains pour faire le mal plutôt que pour faire le bien. Ses pieds ont été cloués pour prendre sur lui toutes les fois où nous nous sommes égarés et nous avons marché loin de la loi du Seigneur. Son côté a été transpercé pour tous nos manques de générosité dans l'amour de Dieu et du prochain. Oui, le Seigneur a été défiguré, dévisagé pour nous, afin de nous donner sa beauté en prenant sur lui la laideur de notre mal. Le psaume 79 dit « Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés ». Ou encore le psaume 44 qui dit « Tu es beau comme aucun des enfants de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Dieu te bénit pour toujours. » Ou encore la lettre aux Hébreux. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa puissance, parole. Et pourtant, dans le livre d'Isaïe, il est écrit « La multitude avait été consternée en le voyant. Il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. » Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Oui, rendons grâce à Dieu qui a pris nos fautes sur lui pour nous donner sa grâce et sa justification. Je vous bénis de tout cœur en ce vendredi saint. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.